À l'issue d'une consultation avec votre chirurgien et avec votre consentement, un geste chirurgical a été programmé et une prise en charge ambulatoire vous a été proposée. Je vous propose de vous opérer fin de semaine prochaine, si ça vous va, au bloc ambulatoire, sous réserve de validation par l'anesthésiste. Vous pourrez donc rentrer le matin et sortir le soir, si cela vous convient. Oui, très bien. Un rendez-vous de consultation d'anesthésie est fixé, sauf pour certains actes spécifiques. Je vous remets le passeport ambulatoire Merci. qui contient toutes les informations nécessaires qu'il faudra lire, remplir et signer pour le jour de votre consultation d'anesthésie. Très bien. Le passeport ambulatoire vous accompagnera tout au long de votre parcours. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous pour une consultation avec l'anesthésiste. D'accord, je vais récupérer le passeport ambulatoire et tous les papiers que vous avez complétés, également votre carte vitale, carte Oui. mutuelle et carte d'identité s'il vous plaît. Tenez, également. Merci. C'est parfait, je vous renvoie le passeport ambulatoire et je vous laisse rencontrer le médecin. Très bien, je vous remercie. Le médecin anesthésiste, en fonction de votre état de santé, décide de votre prise en charge anesthésique le jour de l'intervention, adapte votre traitement médical si nécessaire et vérifie votre éligibilité à l'ambulatoire. Je vous propose plutôt l'anesthésie générale. Ça correspond à être endormi confortablement durant tout le temps de l'intervention. Avez-vous bien prévu quelqu'un pour être avec vous le soir et la nuit qui suivront l'intervention? Oui, tout à fait, ma sœur sera là. D'accord. L'infirmière de consultation vous explique ensuite les modalités de votre prise en charge et s'assure que vous avez bien compris les consignes de préparation à l'intervention. Vous respecterez bien les consignes de jeûne préopératoire que vous a donné l'anesthésiste et vous prendrez bien vos 2 douches, une la veille et une le matin à domicile. Très bien. La veille de votre intervention, une infirmière vous appelle ou vous envoie un message pour vous rappeler les consignes préopératoires et vous communiquer votre horaire de convocation. Le jour J, vous êtes attendu dans l'unité de chirurgie ambulatoire. L'accès se fait au niveau -1 de l'hôpital par l'ascenseur B. Vous êtes alors accueilli par un soignant qui vous accompagne selon votre intervention dans une chambre ou dans un salon d'accueil mixte. Après avoir revêtu votre tenue d'hôpital, vous rangez vos affaires personnelles dans le placard ou casier qui vous est destiné. L'infirmière vérifie le respect des consignes préopératoires, la complétude de votre dossier, la présence d'un accompagnant pour votre sortie et procède aux premiers soins préopératoires. Votre identité est vérifiée à toutes les étapes de votre prise en charge. Vous êtes ensuite accompagné vers le bloc, à pied ou sur un support selon le type d'intervention. À votre arrivée au bloc opératoire, vous êtes accueilli par une infirmière de bloc qui vérifie à nouveau votre identité et le type d'intervention. On va passer dans la pièce d'à côté. Vous venez avec moi? Oui, très bien, je vous suis. Puis, vous êtes orienté vers le sas de pré-anesthésie où l'infirmier anesthésiste vous accueille. Ensuite, le médecin anesthésiste réalise la visite pré-anesthésique. Vous êtes ensuite accompagné à pied jusqu'à la salle d'opération. Une fois votre installation effectuée, on poursuit la prise en charge anesthésique et l'acte opératoire peut alors être réalisé. Hormis certaines prises en charge anesthésiques, votre circuit au bloc s'achève en salle de réveil. L'anesthésiste et l'infirmier anesthésiste assurent votre confort et votre suivi post-opératoire immédiat. De retour dans votre chambre, l'équipe soignante assure votre suivi et surveille votre état général. Votre douleur est encore une fois régulièrement évaluée et, si nécessaire, des médicaments adaptés à celle-ci vous sont proposés. Dès que possible, une collation vous est servie à votre convenance, en chambre ou en salon. Enfin, dès que votre état de santé le permet, après accord de votre chirurgien et de l'anesthésiste et une fois rhabillé, vous êtes orienté vers le salon de sortie. L'infirmière vous remet les papiers de sortie et vos documents personnels. Je vous remets le compte-rendu d'hospitalisation, D'accord, le compte-rendu opératoire. très bien, On enverra une copie de ces 2 documents à votre médecin traitant, très bien, une ordonnance pour la pharmacie, oui, un arrêt de travail, d'accord, un rendez-vous de contrôle post-opératoire d'accord, et une fiche de recommandation de sortie. Vous avez ici les numéros à appeler en cas de besoin. très bien.
La sortie ne peut se faire qu'en présence de votre accompagnant qui s'est engagé à rester avec vous lors de la première nuit. Pour les enfants de moins de 10 ans, un deuxième adulte est requis. Le lendemain de l'intervention, vous êtes contacté par SMS ou par téléphone pour prendre de vos nouvelles. Enfin, à distance de l'intervention, vous êtes revu par le chirurgien qui vous a opéré. L'ensemble des équipes du centre hospitalier Métropole Savoie vous remercie pour votre confiance et s'engage à vos côtés tout au long de votre parcours.